Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, retour sur Cursed City, la cité maudite, et nouvelle petite section de conversion parce que cette boîte là, en fait elle est assez intéressante parce que comme il y a deux grappes strictement identiques à l'intérieur, ça me permet de vous montrer un petit peu des conversions, des modifications afin de changer les figurines et d'éviter d'en avoir des doublons. Moi perso les doublons, vous le savez déjà je pense, si vous suivez cette chaîne, ça me donne de l'urticaire. Et donc je trouve ça ridicule d'avoir une figurine strictement identique à l'intérieur d'une armée ou à l'intérieur d'une faction, donc du coup je préfère modifier un petit peu les choses, même si souvent c'est parfois très minime et qu'il n'y a que moi qui me rends compte de ce que je vais faire. Je le sais, donc du coup j'en suis content. Donc, par exemple ici je vous ai sorti les petits rabios, donc les pièces détachées directement déjà préparées pour histoire de gagner du temps sur cette vidéo, et qui sont toutes identiques. Alors là vous avez plusieurs nuées de chauves-souris, je suis sur les chauves-souris en ce moment, qui sont en quelque sorte soit des créatures donc qui vont attaquer et tout ça, et puis ici sinon c'est plutôt des pions de jeu, alors des choses qui nous servent pour Cursed City à signifier des objets, des points à chercher, ou alors des points de spawn, par exemple ici une petite pierre tombale sur lesquelles vont venir spawner tout ce qui est zombie voire mort-vivant. Donc ça c'était très important, c'est quelque chose que je savais pas forcément quand j'ai commencé les vidéos autour de Cursed City. Puis après avoir fait la première partie chez l'ami Iggy, dont je vous conseille d'aller voir le début de campagne qu'on a fait en live, j'ai vu qu'en fait ces tokens là étaient intéressants. Donc au début j'ai modifié les zombies, je sais pas si vous avez vu déjà la vidéo, mais j'ai enlevé pas mal des tombes qu'ils avaient sur le dos pour simplifier un peu les zombies, et puis surtout en avoir 5 on va dire classiques en montage original et 5 différents. Je vous remets la vidéo là. Et donc du coup ça m'a fait un petit peu de rabio à récupérer. Heureusement je les ai gardés, parce que de toute façon ça meuble la boîte à rabio, parce que j'ai vu que c'était important. Alors j'en avais fait un deuxième, celui-là par exemple n'existe pas dans la boîte, puisqu'il est normalement sur le dos d'un zombie. Donc ça me fait un petit point spawn, et puis j'ai rajouté bien sûr une petite branche pour faire comme une croix, une sorte de pierre tombale quoi. Ça c'est la pierre tombale originelle. Et puis je me suis dit, avec les rabios qui me restent, pourquoi ne pas en rajouter une. Donc ça c'était pareil, sur le dos d'un zombie. Donc je pense que je vais me dégoter un petit socle 25 mm dans mon stock là, pour faire un troisième pion de pierre tombale. Et puis au besoin, même quand vous faites vos parties, c'est le genre de petit truc que vous pouvez poser à côté des décors, et ça meuble, ça décore un petit peu. Un peu pareil pour lui, ça c'est des pions, donc je vous en ai parlé, d'objets rares ou d'objets mystérieux. Vous posez sur la table, ça fait une sorte d'objectif que vos personnages doivent atteindre et fouiller la salle et peut-être dégoter des objets, ou parfois tomber sur des créatures si vous n'avez pas de chance. Il y en a deux qui sont donc identiques, donc vous avez les deux petits corbeaux là. Je me dis par contre que ce corbeau là en particulier, c'est typiquement le genre de rabio qui est introuvable à côté, donc je veux absolument le récupérer. Et puis comme je veux pas avoir les deux identiques, et je vais le couper et puis garder ça dans ma boîte à rabio. Sauf que comme c'est important en partie, je devais trouver un équivalent à quand même utiliser à l'intérieur de la boîte pour pouvoir représenter le token officiel de la boîte. Donc j'ai réussi, je vais réussir à garder ce petit corbeau, parce que sur une autre grappe que je vais vous sortir ici, donc ça c'est la grappe où il y a les gros monstres là, les espèces de gros ogres, un peu Golgoth, à thème russe, bulgare on va dire, je sais pas trop comment dire, je voudrais pas tomber dans des archétypes un petit peu racisto traditionnels, mais voilà, ils ont un visuel un peu médiévaux avec cette espèce de gros casque à fourrure. Et comme c'est des gros socles, ils ont souvent deux trous sur ces socles là, deux trous hexagonaux, ce qui fait que y en a un qui a deux pins là, enfin deux tétons comme ça d'emboîtement, mais l'autre n'en a qu'un seul, ce qui fait que l'autre trou reste libre. Donc quand c'est comme ça, ils ont fait un petit décor qui vient se mettre à côté. Et chose très importante, en fait s'il suffit, parce que ça ne fait pas partie de la figurine, il suffit de boucher ce décor là, et je peux récupérer ce petit rat ici là, que je vais vous détailler. Hop, il est coupé. Et ce petit rat a une clé, il tient une clé, donc du coup il remplacera à merveille, je pense, le petit corbeau, et je vais pouvoir donc l'installer en haut de
cette colonne-là. Alors non, en fait, je vais vous... c'est un peu compliqué. Comme je veux vraiment tout modifier, ça va être donc mon nouveau pion d'objet mystérieux. Cette colonne-là, je la passe sur ces chauves-souris-là, pour détailler un peu, tout ça pour modifier. Donc voilà, je vais faire mon petit changement. Cette colonne-là, dans laquelle je vais pouvoir également récupérer ces deux petites chauves-souris-là, parce qu'elles sont détaillées, et puis après il y en aura suffisamment ici, donc hop, je vais les faire sauter. Et puis je vais le faire maintenant d'ailleurs. Alors hop, comme ça fait pareil, des petits rabios qui sont vraiment sympas, et qui sont pas forcément trouvables ailleurs, hein, parce que des petites chauves-souris comme ça, les anciennes nuées, elles sont quand même vieilles, et là c'est plutôt bien détaillé, comme disait Iggy. Il y a une impression de 3D, une impression de nuée qui se jette sur les ennemis qui est vraiment bien rendue. Donc ce petit décor là, j'en profite pour le mettre avec cela, donc comme ça va modifier un petit peu le visuel, hein. Il n'y a que moi qui le verrai, hein, ça je suis d'accord, mais on va faire en sorte que. Et puis cette colonne là, elle va me servir à donc mettre le rat, donc je vais le mettre en haut, là je vais me débrouiller pour que ça soit sympa, je vais peut-être refaire une petite sculpture pour prolonger la colonnade, et puis comme ça fera le taf. Hop. Qu'est-ce que je vais faire d'autre comme modification? Ici, on a la même potence. Par contre, ils ont pensé à nous mettre deux cadavres comme ça différents. Un qui pointe à droite et l'autre qui pointe à gauche. Ce qui fait que vous aurez au moins deux demi-squelettes, des demi-torses de squelettes en plus pour vos radios, parce que du coup vous avez deux potences et à utiliser deux corps et il vous restera les deux autres corps. Par contre, la potence, elle, reste strictement identique. Donc voilà. Donc je me demande si je vais pas faire tourner un petit peu le squelette, je vais voir comment faire ça, et puis enlever ce petit parchemin. Alors soit je l'enlève, soit je le remets un peu plus autre part sur la potence. Pareil, hein, il y en a qui vont dire que je suis en train de bip les mouches, mais moi ça me fait marrer. Et ensuite on a donc le gros chef, c'est des chefs à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire que vous avez toujours au sein d'une nuée, vous avez un gros rat, au sein de la nuée des chauves-souris, vous avez une grosse chauve-souris, et ça c'est le chef, et c'est celui qui rapporte des points quand vous le butez, et bah pareil vous en avez deux strictement identiques. Donc là je pense que je vais par contre pas modifier forcément la figurine, peut-être modifier un petit peu la position au niveau de l'orientation que je vais faire, mais je vais modifier le décor de socle. Donc je vais couper le décor du socle sur une des deux, puis je vais le remplacer par un des décors que j'avais enlevé du dos d'une figurine. Donc voilà, ça va changer un petit peu le visuel, quitte à refaire une branche pour qu'elle soit un peu plus haute, je verrai comment faire. Voilà, je vais faire ça tout de suite maintenant, en accéléré.
de cette conversion, de ces conversions d'ailleurs. Donc on a les deux, alors ça c'était ce qui était le plus simple, hein. J'ai monté traditionnellement les corps, hein, classiquement. J'ai juste, vous avez vu, décalé le parchemin qui est sur la potence originale. Je l'ai enlevé de celle-là pour la décaler un peu plus haut sur l'autre, et du coup voilà, on a un petit différence. Et finalement j'ai pas tourné le corps parce que je me suis dit que ça suffisait comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça c'est le batch chef original avec son décor collé au socle, et donc j'ai modifié celui-là en changeant le décor du socle par un des décors qui était sur les dos des zombies. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ça sera sec comme ça, je tordrai l'arbre pour le ramener un petit peu sur sa gauche, pour le redresser un petit peu, parce que là pour l'instant il penche là, mais j'attends que la résine ne sèche pour vraiment retordre un petit peu le truc, sinon il va un peu pencher, bien que bon, ça dérange pas foncièrement comme ça, mais bon, pour l'équilibre je préfère faire ça. Ensuite on a ça, c'était la nuée originelle avec son petit pilastre et puis les chauves-souris qui sont attachés dessus. J'ai pu en récupérer donc deux ici qui vont aller dans mes rabios, et puis le décor ici c'était celui qui a été changé, donc récupéré du pilastre avec le corbeau. J'ai recollé une petite chauve-souris ici qui allait bien, je trouve, et puis j'ai changé au niveau des chauves-souris du dessus. Donc voilà, on a deux nuées qui sont un petit peu différentes, puisque de toute façon en plus ils vont tomber à des hauteurs différentes. Donc comme vous pouvez mettre ces deux petits socles là sur la même case à Curiosity, et ben ça va permettre de faire un visuel assez satisfaisant, plutôt que d'avoir les deux mêmes nuées l'une à côté de l'autre et puis qu'elles se gênent l'une l'autre. Ensuite j'avais également celle-là, donc là c'était pareil, c'était cette nuée là, je crois, hein, du coup. Donc ça c'est la nuée originale que j'ai pour l'instant juste surélevé un petit peu pour donner un tout petit peu plus de hauteur au décor d'origine, et puis surtout de commencer à travailler mes socles. Donc là il n'y a rien de fini bien sûr, et sinon c'était les mêmes nuées, donc, sauf que je les ai séparées, je les ai un peu inversées, et je les ai mis à la place sur un autre pilastre avec la petite chauve-souris qui était récupérée de l'autre décor. Et puis vous m'avez vu faire donc ce que je vous ai expliqué, la petite soudure avec le copeau de plastique qui est donc ici en train de sécher pour la solidité. Et enfin dernier, l'objet mystérieux qui sera donc ce rat, comparé en différence avec celui-là. Donc c'est pareil, je l'ai surélevé un petit peu pour travailler mes socles à l'avance, et puis le pilastre qui ici pour l'instant a l'air tordu, j'attends que la résine ne sèche, et puis ensuite je ferai des coups à l'intérieur comme s'il était en train de se briser, pour éviter le côté un petit peu bizarre d'un pilier mou. Bien que je pense qu'à la peinture on verra pas forcément la différence, hein, c'est pas le genre de truc, mais voilà, donc comme ça j'ai mes deux objets mystérieux avec ce rat et ce piaf qui sont différents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu autour de Curiosity. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas si j'ai fini à ce stade, je suis encore en train de monter les figurines. En tout cas, j'espère à tous que vous pourrez avoir bientôt votre exemplaire pour ceux qui n'ont pas pu s'en procurer un. Je sais que c'était assez difficile. Donc espérons que Games Workshop fasse assez rapidement une réédition. Je pense qu'ils vont le faire, ils savent que c'est attendu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, puis à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et à bientôt à tous et bon modélisme!